On me demande très souvent, Max, si tu devais garder seulement 10 exercices pour être massif, lesquels tu garderais? Aujourd'hui, je vais te donner exactement, pour moi, les 10 meilleurs exercices que je garderai, que je mets toujours dans mes propres entraînements et que je mets très souvent dans l'entraînement de mes coachés pour devenir énorme et balèze. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'aujourd'hui, pas de volume poubelle, on se focus sur l'intensité. Et si 10 exercices sont suffisamment bien faits, menés à l'échec musculaire, tu vas prendre du muscle, ça suffit pour ta croissance musculaire. Déjà, premier exercice les gars, on se concentre sur le leg extension. Le leg extension, ça va vous permettre de vraiment focus déjà sur vos quadriceps. Donc, comme on fait une répétition, on monte de manière explosive et on descend de manière contrôlée sur 2-3 secondes. Boum. Ok? Ça, c'est le premier exercice pour activer vos quadriceps. Et après, on passe sur un exercice polyarticulaire, un pattern de squat qui va venir finir vos quadriceps et en même temps faire travailler vos ischio-jambiers et vos fessiers. Donc pour moi, tu as deux exercices essentiels déjà. C'est soit le hack squat. Idéalement, c'est bien parce que contrairement au squat, tu peux aller à l'échec musculaire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'assurer. D'accord? Donc c'est soit le hack squat, soit une leg press. Je te montre après. Donc quand tu fais ton hack squat, vraiment, tu t'assures pour que ça soit efficace et rentable de vraiment descendre le plus bas possible. D'accord? Flexion de genou la plus importante possible. Tu vises de coller tes mollets à tes ischios, ok, avant de remonter. Ça suffit pour démolir tes jambes. Tu peux aussi alterner, choisir soit le hack squat, soit une leg press. La presse, exactement les mêmes recommandations, d'accord? Tu viens ici, faire une flexion de genou maximale, venir faire toucher tes ischios avec tes mollets. Bon là j'ai une sécurité, mais on va l'enlever. Donc là, tu viens, hop, et boum. Et là, tu viens démonter tes cuisses et venir à l'échec musculaire, bien évidemment. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'en faisant ces deux exercices, tu as déjà 80% de la stimulation sur toutes tes jambes. Tu peux rajouter un peu de fessier, un peu d'ischio-jambier si tu as le temps. Ensuite, pour le tirage ultra important, deux exercices primordiaux, d'accord? Donc là, on a fait deux jambes. Donc là, un tirage horizontal, un rowing, ce qui va te faire permettre de construire vraiment un dos de bûcheron. C'est un exercice essentiel que je mets dans ma programme, que je mets quasiment dans la programme de tous mes coachés. Donc, je te fais quelques rappels techniques rapides, ok? Tu prends la barre ici, tu viens te baisser à 45 degrés, tu fléchis légèrement les genoux et tu vas venir tirer la barre au nombril, ok? Comme ça. C'est pas tes bras qui tirent, c'est tes coudes. D'accord? Tu fais comme si virtuellement tu voulais venir faire toucher ton coude gauche avec ton coude droit, ok? Épaule basse et boum. Là tu fais attention parce que c'est un exercice qui peut très vite être dégradé quand il est fait à l'échec musculaire, quand les poids sont lourds. Donc fais attention au placement de ton dos, mais par contre tu envoies, ok? Tu envoies et tu démolis ton dos. Le deuxième exercice que je mettrais, c'est un tirage vertical à la poulie, prise serrée, d'accord? Ou prise large, moi je préfère prise serrée, je te montre ça. Tu peux prendre n'importe quelle prise de tirage, d'accord? Serrée, et tu viens faire ça. Deux astuces, tu tires tes coudes vers tes poches et tu déplies complètement les bras, ok? Pour vraiment étirer ton grand dorsal, et tu tires, d'accord? Tu bombes le torse, mais tu ne te penches pas trop en arrière, tu restes assez droit. Et là, honnêtement, avec tes deux exercices, pareil, tu développes 80% de ton dos. Et c'est les deux exercices que tu dois adapter à ta morphologie, si vraiment c'est pas possible, mais que tu dois intégrer à ton entraînement. Ensuite, pour les pecs, je mettrai un exercice d'écarté. Ok? Donc un exercice d'écarté, tu viens ici et tu viens serrer très fort ta poitrine. Ok? Étirement, tu plies légèrement les coudes quand tu reviens. Et tu viens ici en gardant les omoplates serrées et en serrant ta poitrine. Qui va vraiment te permettre de contracter les pecs, essentiel si tu n'arrives pas à les sentir, ok, si tu as du mal à les développer, toujours faire un exercice de pec deck. Donc si c'est un point faible, tu le mets en premier. Si c'est un point fort, tu le mets en deuxième, tu le mets après ton exercice de développé que je te présenterai à côté. Attention à avoir un bon pec deck, ça c'est pas forcément le top du top, d'accord, il y en a dans les meilleures salles, mais privilégie ça aux poulies. Les poulies c'est intéressant, ça peut être très intéressant aussi. Là tu es calé, d'accord, tu es stable et tu peux soulever lourd, tout en contractant bien tes pecs. Attention, la technique doit être parfaite. Ensuite, je mettrai un exercice de développé, donc un exercice de développé halter, essentiel pour construire de la force, d'accord, et pour développer des pecs bien massifs, à faire avant ou après ton pec deck en fonction de ton niveau de développement des pecs, si c'est ton point fort ou ton point faible. Développé couché halter, tu prends tes haltères, tu les poses sur les genoux, ok, tu viens les kicker, hop, et tu t'installes. Et tu viens faire ton mouvement ici. Contrôler, et tu pousses. Tu contrôles sur 2 secondes, et tu pousses. Attention, si tu veux développer des bons pecs, à garder tes épaules basses, ok, pas faire de shrug, et vraiment venir serrer tes omoplates quand tu fais ton mouvement. Là, le seul exercice que je mettrais pour les épaules, si je vais choisir, c'est pas une presse, c'est des élévations latérales. C'est ça qui va te donner la boule sur les côtés. Ok, donc élévation latérale avec halter. Élévation latérale, c'est quoi? C'est tu viens comme ça, tu montes, tu contrôles. Explosif, ok? Et là, tu viens faire tes haltères, tes élévations latérales, ça c'est hyper important, jusqu'à l'échec. Donc c'est-à-dire que tu finis ton mouvement,
quand tu peux plus lever les bras. Le seul exercice où je te recommande de finir par des reps partiels. Alors, encore une fois, ça dépend de ton niveau, mais si tu veux vraiment exposer tes épaules, vas-y à fond, échec musculaire, technique parfaite. Au niveau des bras, quel exercice je garderai? Il y en a plusieurs, j'en garderai un seul, c'est le curl marteau. Pourquoi? Parce que ça va te permettre aussi de développer ton brachial, qui est le muscle qui est ici, et quand il grossit, il va pousser ton biceps vers le haut et te donner une apparence avec des gros bras. Attention, il doit être bien fait, c'est-à-dire que tu prends tes haltères en prise neutre, ok? Et tu viens vraiment faire ça. Coude collé, tu triches pas de balancier comme ça, ok? Tu te cales, et tu viens faire ça, vraiment plier ton bras, tu descends de manière contrôlée, explosif. Tu descends de manière contrôlée, explosif. Donc ça, c'est l'exercice que je garderai si je devais garder un seul exercice bras. Donc là, on en est au 8e exercice. Ok les gars, donc le dernier exercice que je choisirais pour les triceps, très simple, c'est une extension triceps avec les coudes serrés, d'accord? Et attention, prendre une corde soit assez longue, soit une corde vulcaine qu'on appelle comme ça avec des prises bien, voilà, poignées. Et tu viens faire ça, ok? Tu viens bien faire une extension complète du bras. Donc ton bras doit être dans l'alignement, ton avant-bras doit être dans l'alignement du bras, ok? Et là, pareil. Tu bourrines et tu viens finir en rep partiel si besoin, ok? Mais je veux une extension complète. Donc ça, c'est l'exercice que je garderai pour les triceps. Donc ça, c'était l'exercice numéro 9. Et l'exercice numéro 10, il va peut-être te surprendre, mais c'est le cardio. Donc tu te mets sur un tapis, marche inclinée, voilà, entre 120 et 130 BPM. Moi, je me mets vitesse 5, inclinaison 8. Et là, les gens sous-estiment l'impact du cardio pour la prise de masse. Déjà, c'est essentiel de faire du cardio pour une prise de masse, notamment pour contrôler ton taux de gras. Et essentiel aussi quand tu es dans des phases de cut, mini-cut, etc. pour brûler du gras. Voilà. Les steps autour de la table basse dans le salon, c'est bien, mais ça sert à rien. Privilégie le cardio, ça sera plus impactant. 30 minutes après ta séance ou sous format HIIT si tu n'as pas le temps, 10-15 minutes, 30 secondes de course, 30 secondes de repos, 10 fois. Et là, ça sera du cardio intelligent et je le mets vraiment en 10e exercice parce que c'est vraiment important. Donc là, tu as l'analyse de mes 10 exercices. Attention, ils sont adaptés à ta morphologie, etc. Mais si je voulais en garder 10, je prendrais ceci. Pas beaucoup de volume, d'accord, 2 à 3 séries par exo, intensité musculaire maximale, échec musculaire, et là tu vas exploser ta croissance musculaire.